Coucou mes petits scorpions, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'août 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez de super vacances. Peut-être que pour certains c'est fini, donc j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous avez fait et que vous faites le plein d'énergie et de bonne humeur et de bonnes ondes, de gaieté, de joie de vivre, de rire, de tout ce qu'il faut, de tout ce dont on a besoin pour pouvoir se détendre et profiter à fond de ces vacances. Alors, je vous accueille aujourd'hui pour une guidance générale. N'oubliez surtout pas ça. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, forcément, mais voilà, vous faites preuve de discernement, comme d'habitude, mes petits scorpions. Et puis, vous choisissez ou vous ne retenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, que ce qui correspond vraiment à votre situation actuelle. Et dans le cas contraire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. S'il vous plaît, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, je suis toujours ravie. Je réponds toujours par un petit smiley, par un petit mot, je ne m'étale pas parce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur le tirage, mais voilà, moi ça me fait avancer dans ma passion et j'en retire toujours que de bonnes et belles leçons. Voilà, et puis si vous désirez aussi faire un petit don à ma chaîne, aussi petit soit-il, eh bien n'hésitez pas, il y a l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Voilà, allez, on est parti, mes petits scorpions, pour une guidance générale. Je vais tout de suite faire votre énergie du mois avec l'oracle des mandalas. Alors, quelle énergie pour nos petits scorpions pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Dites-nous un petit peu quelle énergie pour nos petits scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, bien entendu. Allez, ça y est, c'est parti. Allez, petit scorpion, s'il vous plaît. Waouh. Eh bien, elle n'a pas mis longtemps. Et elle a bien fusé. Waouh, comme elle est belle. Oh, la terre-mère. Regardez ces couleurs magnifiques qu'elle a. Je ne sais jamais où vraiment vous avez la meilleure lumière. Alors, la terre-mère, puisez votre force dans la nature et reliez-vous à l'amour nourricier de la terre-mère. Sentez comme elle vous protège et remerciez cette merveilleuse planète d'être des trésors qu'elle vous offre pour vivre. Alors, ce mois-ci, mes petits scorpions, eh bien, ça va être certainement une joie de vivre, avec une prise de conscience de tout ce qu'il y a de merveilleux autour de vous, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit votre environnement personnel. Il y a quelque chose de bon, de rassurant, d'équilibré aussi, j'ai envie de dire, où il y a une recherche d'équilibre. En tout cas, ce mois, il y a une énergie très forte, une envie de se relier aux choses simples, mais aux choses primordiales, j'ai envie de dire quand même. Peut-être que vous allez profiter de belles balades, retrouver des sensations avec le sol, avec la terre, marcher pieds nus peut-être chez vous, dans votre jardin. Essayez de vous reconnecter avec cette terre nourricière, cette mer nourricière, pardon. Et je pense que vous allez être dans la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis de tout ce que la vie peut vous offrir ce mois-ci, mes petits scorpions. Une belle carte, une belle énergie, une énergie de reconnexion, une énergie de remerciement aussi. Alors, on va faire le tirage pour vous pour ce mois-ci. C'est un tirage en étoiles. Alors, il y a trop de cartes là. Allez, une par une, s'il vous plaît. Et j'utilise, voilà, le tarot des fées pour faire ce tirage. Waouh! Alors, écoutez, hein, comme j'ai dit, ce mois-ci, je trouve que les cartes ont une énergie débordante.
elles ont envie de parler, elles ont envie de s'exprimer. Alors, c'est très bien, mais il faut qu'elles sortent une par une si possible. Là, il y en a 2. Allez, mon petit scorpion, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2022. Voilà, 1, 2. Allez, celles-ci, elles sont trop nombreuses. Je les place dans l'ordre. Voilà. Allez, il m'en faut encore 3. 3 petites cartes, s'il vous plaît. Mon petit scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, la première, la seconde et la dernière. Voilà. On a nos cartes, nos petits scorpions. Allez, on démarre ce tirage en étoile avec votre présent. Eh bien, c'est l'éveil. Regardez bien. Regardez bien cette nouvelle façon que vous allez avoir, eh bien, de voir les choses, en fait, et de voir la vie. Elle se relie magnifiquement bien avec votre énergie du mois. Il peut y avoir une prise de conscience de quelque chose ici, ou un nouveau départ, un renouveau. En tout cas, vous changez votre façon de regarder la situation actuelle et vous embrassez votre originalité. Il y a une pause temporaire. Vous allez démarrer ou changer, peut-être changer. Alors attendez, j'essaye de comprendre ce que je reçois dans le message. Il y a un changement dans votre façon d'appréhender une situation, dans votre façon de l'analyser, d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience. Il y a tout un travail ici sur vous-même et vous allez mettre votre touche personnelle dans cette situation-là qui change là. Il y a beaucoup d'originalité dans votre façon de réagir et dans votre façon d'appréhender cette situation et de la changer, d'amener le changement. Mais pour cela, vous allez avoir besoin d'une petite pause, d'un petit moment de recul pour justement mieux prendre conscience de tout ce qu'il y a besoin d'avoir comme énergie ou comme moyen pour pouvoir bien agir face à cette situation. Je ne sais pas encore sur quoi ça peut concerner, on va voir. Hein. Mais voilà, vous allez regarder les choses d'une manière différente. Vous risquez justement d'apprécier les choses parce que vous les voyez autrement. Donc d'apprécier les choses autrement parce que vous les voyez autrement. Et donc d'agir autrement face à une situation présente. Alors voyons un peu quels sont vos sentiments. C'est l'empereur. On vous dit ici de faire preuve de logique et d'organisation. Donc il y a bien un changement qui va vous demander, vous, d'être dans un raisonnement peut-être plus sensé. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du temps et de prendre une pause. Parce qu'il ne faut pas que vous précipitiez les choses ici. Vous avez besoin de réfléchir face à une situation. Donc, vous avez donc besoin de logique, d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Alors, il va falloir être structuré. Il va falloir peut-être prendre les choses en main de manière ferme, mais en même temps avoir quand même un côté un côté plus tranquille. C'est-à-dire que votre fermeté, il faut qu'elle soit bien placée. Il ne faut pas que vous en usiez pour du stress ou pour... non, et voilà, il faut que les choses se fassent. Ok, vous avez les choses en main et vous voulez que ça avance. Et du coup, bah... Mais vous devez laisser un petit peu du mou, vous voyez ? Ne mettez pas de tension, ne mettez pas de pression autour de vous, ne vous en mettez pas non plus à vous. Parce que vous n'avez pas besoin de ça pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent bien. Non, vous avez besoin d'avoir les choses en main, mais avec une certaine... vous lâchez du lest. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, lâchez du lest. Alors, après, ce sont vos idées actuelles. Alors,
faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Regardez, c'est l'unité. L'unité sœur, c'est pas pour rien. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à la Terre, mais à vous-même aussi. Vous voyez ici, vous êtes pendu ici. C'est pour ça que vous avez besoin de vous reconnecter à la Terre. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de vous libérer là, de cette situation. Et pour vous en libérer, il faut que vous ayez les pieds sur terre. La tête sur les épaules et les pieds sur terre. Vous changez de façon de voir les choses. Donc, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir ce qui vous convient. Une communauté spirituelle. Donc, il est possible que déjà, vous soyez dans une approche... vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est au niveau du travail, hein, ici. Hein. Il y a vraiment... je pense que c'est professionnel. Alors, soit vous êtes dans un partenariat, soit vous avez des collaborateurs. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et le fait de ne pas être seul, justement, c'est ça qui est bien pour vous. Ne pensez pas le contraire. Et faites les choses vraiment de manière constructive. Hein. C'est ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure. Vous allez avoir besoin, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, de comparer, par exemple, je vous dis n'importe quoi, une ancienne méthode avec une nouvelle qui est en train d'arriver là sur le marché. Et il faut que vous arriviez à avoir un esprit ouvert sur une nouvelle façon de travailler, de vous organiser, peut-être de gérer aussi une entreprise, un commerce, voilà. Il faut apporter du neuf, du nouveau, de la légèreté. Et pour cela, ça vous bouscule un peu. Donc il faut que vous arriviez à voir les choses autrement pour pouvoir justement vous dire, d'accord, ouais, c'est pas trop mal, quoi. On peut peut-être faire comme ça. Mais il faut communiquer avec les autres. Hein. Vous n'êtes pas seul à choisir, vous n'êtes pas seul à décider. Parlez beaucoup, mais parlez aussi avec des gens de conseil, des gens qui peuvent justement vous guider vraiment professionnellement parlant de la bonne manière et qui pourraient vous permettre du coup d'ouvrir les yeux sur... moi, je vois de la nouveauté. Je vois... On essaye de quitter des façons de faire un peu trop anciennes pour apporter une nouveauté qui peut peut-être bloquer au départ, mais au final se verrait être quand même très positive. Quel est le problème en cause? C'est le 2 de printemps. Alors, quel est ce 2 de printemps? Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Donc, voyez, partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands progrès. Voilà, on est bien dans ce que j'étais en train de vous dire. C'est sûr que vous ne travaillez pas seul, ça c'est certain. Et ce partenariat, il est très solide, il est très puissant. Je pense qu'il y a une bonne entente et que la communication est facile. Donc n'hésitez pas à faire des réunions et à poser à plat toutes les idées, toutes les nouveautés qui peuvent surgir d'un esprit comme d'un autre. Mettez vos idées, réunissez vos idées pour le bien de cette entreprise. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et il y a quelque chose de très puissant ici et on vous parle de grands progrès. Donc c'est vraiment au niveau professionnel, hein, c'est sûr, des progrès, ça veut dire aussi du changement. Donc vous allez apporter un changement qui va vraiment booster votre domaine professionnel. C'est pour votre bien. Mais voilà, vous avez besoin d'être rassuré et vous avez besoin d'être sûr que vous prenez les bonnes décisions. Donc, on échange et on prend du recul aussi un petit peu, on réfléchit, on n'est pas dans la précipitation de toute façon, mais pas du tout. Moi, je la sens pas du tout, la précipitation. Je sens, non, je sens vraiment quelque chose, on est dans la construction, mais dans la construction intelligente et partagée. Il y a un partage ici. Il y a de la communication et un partage. C'est votre force et votre puissance en tout cas là, c'est sûr. Hein. Donc quels sont un petit peu vos inconscients, votre inconscient, enfin vos petites aspirations secrètes. C'est le prince du printemps. Qu'est-ce que vous avez un petit peu dans la tête? Ah oui, vous aimeriez
en fait, relever ce défi. Et en fait, vous désirez le relever avec succès. C'est la raison pour laquelle vous êtes confiant. C'est ce que je sens. Moi, je sens pas de précipitation, comme je vous ai dit. C'est pas que vous allez certainement devoir agir. Comment dire, devoir agir quand même immédiatement, mais tout est bien défini, tout est bien calculé. Et du coup, c'est un défi ici pour vous, un défi que vous relevez, mais avec beaucoup de succès. Et il y a ici quelque chose, je sais pas, c'est du domaine de la passion. Comme je vous dis, il y a un partage. Alors peut-être que c'est avec, c'est peut-être que vous êtes dans un partenariat en couple, mais c'est quelque chose de partagé. C'est vraiment une relation passionnée ici. Alors vous aimez vraiment ce que vous faites. Vous êtes vraiment, et vous voulez vraiment que les choses avancent avec beaucoup de discipline. Voilà. C'est pour ça que vous êtes confiant et que vous avancez et que les choses se mettent en place tout doucement, mais sûrement. Mais peut-être que sur la fin, une fois, moi ce que je ressens en fait, c'est qu'une fois que vous aurez vos réponses à vos questions et que tout sera bien planifié, alors là ça va y aller. Là, vous allez passer à l'action. Vous n'allez pas traîner. Alors, avec vos désirs conscients, c'est le 8 de printemps. Ce 8 de printemps, il nous parle un peu de stress, hein, peut-être provoqué par tout ce qui se passe là aussi, hein, parce que ben voilà, c'est certainement un enjeu personnel, un enjeu professionnel, et que du coup, ben, vous voulez réussir. Hein. Mais moi, je la sens la réussite, hein, je suis très sereine, hein, franchement, avec votre énergie du mois, vous avez vraiment les pieds sur terre, vous savez où vous voulez aller, et ce que vous faites, vous allez le faire avec succès, avec brio. Vous pouvez même aller sur de multiples tâches, ça vous va bien, vous pouvez travailler sur de multiples postes, vous voyez, en tout cas, vous êtes vraiment, vous gérez très bien, vous gérez très très bien. Donc, je pense que, voilà, il y a eu réflexion, il y a eu beaucoup, voilà, on a regardé les choses autrement, on a tout planifié, comme je vous ai dit, on a pesé le pour, le contre, et là, ça va bouger. Les événements arrivent, il y a du changement, et peut-être plus rapidement que vous ne le pensez. Et enfin, la résultante à ce tirage, c'est le 3 du printemps. Donc, ce 3 de printemps, il nous dit qu'en résultat, vous pouvez viser le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Vous voyez, je les vois, les planifications. Ce que je vous dis, je vois que tout est bien à sa place, tout est bien ordonné, rien n'est laissé au hasard. Alors, on vous dit d'être patient, par contre, mais d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Mais c'est ça, hein, mes petits taureaux. Hein. Depuis le début, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens une implication professionnelle très puissante. Vous voulez réussir et vous allez tout mettre de votre côté pour que cette réussite soit à la hauteur de ce que vous imaginiez. Alors, il faut changer des choses, il faut peut-être moderniser des postes, moderniser du matériel. Voilà, il y a peut-être des locaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avancez et vous faites ce qu'il faut justement pour pouvoir continuer votre activité et que cette activité soit la plus prospère possible. C'est pour ça qu'il y a ce côté passionné ici. Hein. C'est un tirage avec une idée vraiment de partenariat très forte, très puissante. C'est très beau. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2022. Alors, peut-être que vous êtes même tout jeune en train de créer votre entreprise, hein, que c'est un tout nouveau départ. Hein. Mais moi, je ne pense pas parce que je vois vraiment, on remet un petit peu des choses un peu...
un peu moderne, un peu plus, voilà. On essaye de nettoyer, réparer, je sais pas. Il y a dans cet ordre-là, là, cette idée-là. Alors ici, on vous dit libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. C'est tout à fait ça, hein. Vous allez, alors peut-être que vous changez du coup, vous changez de travail aussi. Mais moi, le changement, ouais, je le sens bien au sein de cette entreprise. Je le sens vraiment pour une modernisation, pour une façon d'aborder le travail d'une autre manière. C'est très positif pour vous en tout cas. Alors, avec la guidance de l'univers féerique. Allez, voyons un petit peu ce que cet oracle a à nous dévoiler pour nos petits scorpions pour le mois d'août 2022. Non, il y en a deux. Là, voilà. La première, elle est ici. Non. Ah si, il y en a une qui s'est retournée. Très bien. Oui, c'est bien. Hein. C'est très bien tout ça. Hein. C'est très bien. En fait, il y a de la joie ici. Il y a de la joie, cadeaux, plaisir, amusement, soins et thérapie. Il y a ici une concrétisation de ce que vous désirez. Cela va vous mettre en joie et puis cela va vous faire du bien, cela va vous libérer. Hein, on l'a, le libérez-vous ici, là, avec les nouvelles aventures. Vous allez voir les choses autrement, comme je vous l'ai dit du départ, et vous allez prendre du plaisir à tout cela. Ça va vous mettre en joie, ça va vous apporter beaucoup d'ondes positives et votre santé va s'en ressentir. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez vous booster, vous allez avancer avec de la nouveauté, du moderne. Vous voyez, moi c'est ce que je vois. D'ailleurs, il y a un voyage, des vacances ici. C'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être vous ressourcer dans un endroit près de l'eau, près de la mer, une plage, un lac. Vous avez besoin aussi de détente hein, après ce dur travail. Découverte, partir, mission. Vous pouvez également peut-être eh bien devoir bouger un petit peu aussi par rapport à ce travail. Peut-être que vous exportez votre idée, votre travail à l'étranger. Peut-être que vous exportez votre entreprise à l'étranger. Vous mettez du mouvement dans votre vie professionnelle en tout cas. Et ces orages ici, c'est fini. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment de la colère, hein, comme c'est marqué ici, mais c'est peut-être dans votre tête que ça a été brouillon, passé un temps. C'est pour ça qu'on vous disait tout de suite dans le présent, et bien voyez les choses autrement. Et donc du coup, peut-être que des doutes, des peurs, des craintes, il y avait des tensions, de la nervosité, peut-être que tout cela était là, était présent parce que vous n'arriviez pas, vous, à avancer dans votre esprit. Ça n'arrivait pas à évoluer. Et vous avez trouvé la solution. Mais ça vous mettait en colère, mais je pense que cette colère, elle était contre vous. Elle n'était pas contre quelqu'un d'autre ou contre la situation. C'est juste que vous vouliez vous sortir de cette impasse où vous étiez un peu coincé en fait. Alors, avec l'oracle de guérison, c'est l'oracle le normand. Sur la joie, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette joie? Pour nos petits scorpions, pour ce mois d'août 2022. Voilà. Ouais. Oui, vous vous êtes mis de la tension, hein, mais vraiment, hein, vous vous êtes mis une tension incroyable. Hein. Je veux dire, vous avez dû vraiment vous stresser, hein. Parce que moi, ça signifie des querelles, ça signifie des erreurs aussi. C'est peut-être ces erreurs qui ont fait que ça vous a mis en colère contre vous-même. Moi, je ne sens pas des querelles vraiment au sein du partenariat. Je sens bien ce partenariat, cette façon de travailler en équipe.
Mais voilà, il y a peut-être des erreurs, c'est peut-être contre vous, hein, c'est ce que je dis. Des erreurs de ne pas évoluer ou de ne pas avoir écouté, voilà. Et oui, oui, il y a eu une instabilité, mais cette situation, elle est passagère. C'est pour ça que je dis les choses vont aller vite, vont rentrer très vite, vont se mettre très vite en place. En plus de ça, regardez, vous avez ici vraiment la réussite, l'énergie, la victoire, la détermination. Vous avez tout ce qu'il faut hein, pour vous sortir de cette colère que vous avez contre vous. C'est passager tout ça, c'est rien du tout. C'est juste, voilà, qu'il vous a peut-être fallu plus de temps pour pouvoir accepter certaines choses et avoir un regard différent sur cette situation pour pouvoir l'amener à bien. Alors, avec le tirage de la réponse est simple, on va à nouveau compléter ces 3 colonnes. Donc, sur la joie et la Vierge. Ça me fait sourire, j'adore. Waouh! Donc la première, la seconde. Et sur la colère et le soleil. Voilà. Alors, on regarde tout de suite. Ici, regardez. Diffuser la lumière. C'est pour ça, c'est vraiment passager. C'est vraiment un mal-être passager. C'est vraiment du style, mais qu'est-ce que je suis bête, j'aurais dû y penser avant, ou j'aurais dû faire autrement. Ou, voyez, vous vous rendez juste compte de votre erreur. Ou de votre passivité. Ou, vous voyez, c'est rien. C'est rien. Et puis la joie va revenir et puis tout va revenir dans l'ordre des choses et vous allez être joyeux et vous allez diffuser cette lumière autour de vous. Vous voyez, il n'y a pas d'urgence. Moi, je pense que vous vous êtes fatigué. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin d'un peu de... Allez, on reprend un petit peu d'énergie. On va faire le plein un petit peu quelque part. On part quelques jours. Hein. Quelques jours suffisent parfois. Et on laisse derrière nous ces petits nuages qui sont passagers et on prend soin de soi. Il n'y a pas d'urgence, on prend soin de soi et on profite de ces moments-là pour pouvoir retrouver une vitalité. Hein, on a besoin de cela. Vous voyez, on vous dit encore d'être créatif. Mais soyez créatif dans tout ce que vous faites, pas que dans votre travail, dans votre vie personnelle aussi. Prenez du temps pour vous. Prenez du plaisir. Moi, je vous conseillerais de retourner marcher dans la nature, hein, de reprendre un peu contact avec le sol. Je vous ai dit de marcher pieds nus. Eh bien, si vous partez en vacances et s'il y a une plage, n'hésitez pas à la parcourir, pieds nus cette plage et à ressentir le sable sous votre plante des pieds. L'eau aussi, vous voyez, essayez de vous reconnecter avec la nature et avec des choses que vous aimez faire. Prenez du temps et du plaisir pour vous. De la musique, de l'écriture, de la lecture, de la poésie, du sport. C'est important de prendre soin de soi et vous en avez besoin. Alors, avec l'oracle des fées, pour nos petits scorpions, quel va être le message? Allez, c'est parti. Nos petites fées, s'il vous plaît. Ah, il y en a 2. Non. Oh là, regardez. Mes cactus. Vous avez vu comme elle a sauté? Regardez. Cette carte, c'est la carte de la vision. Vibre ta vision. Laisse ton essence vivre dans ton corps. Deviens organique. Vibre. On est encore dans une idée de vision. Hein. C'est votre carte du départ, là, hein, la première, le présent. La façon de voir les choses.
la façon de ressentir les choses. On vous demande de vibrer, on vous demande de profiter et de ressentir, mais vraiment, mais à fond, chaque sensation qui puisse y avoir au quotidien dans votre vie. Vous en avez besoin. Et la petite pépite de fée, elle nous dit quoi? Regardez ce qu'elle nous dit. Je m'ouvre pleinement à mon essence. Moi, je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à la Terre et de vous reconnecter aussi avec vous, avec vos passions, avec vos idées, avec vos plaisirs, avec vos envies. J'ai envie de dire ici, on vous dit c'est bien le travail, mais il n'y a pas que le travail. Prenez un peu de temps pour vous et pour vous remettre d'émotions ou de bousculades qu'il y a pu avoir dans votre travail. Même si on sent que c'est bien, vous aimez ça, oui, vous êtes peut-être trop impliqué. On va voir ce que les anges ont à nous dire. Allez. Ben, ils nous le disent tout de suite. Hein. Remarquez les signes. Ça aussi, c'est important. Hein. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. C'est encore une idée de regarder, de remarquer, de prendre du temps pour voir les choses différemment. C'est toujours cette même idée. Hein. Ça va vraiment être important pour vous ce mois-ci, hein, mes petits scorpions. Hein. Une vision différente de votre vie, de votre travail, de vous aussi. Hein. Alors, une petite carte de l'oracle des contes merveilleux. Alors, non. Celle-ci n'en fait pas partie. Allez, je recommence parce qu'il y en avait deux tombées. Allez, une seule petite carte, s'il vous plaît. Hop là. Ah, c'est joli. C'est le petit bonhomme de pain d'épices. Regardez, ce petit bonhomme de pain d'épices. Et écoutez ce qu'il a à vous dire. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Voilà, on vous demande de voir les choses autrement et d'agir autrement. Vous allez beaucoup apprendre ce mois-ci, mes petits scorpions, sur vous-même, sur vos propres qualités, sur votre propre puissance d'écoute, d'agissement, de compassion. Vous allez beaucoup apprendre et vous allez changer votre façon de voir les choses et de les faire. Allez, on va faire un tout petit guidage. Quelle horreur. J'ai fait un mélange de guidance et de tirage. Un tout petit tirage sur le sentimental. Parce qu'on n'en a pas parlé là, du tout. Alors j'aimerais bien savoir pour mes petits scorpions. Oh là là. Ce qu'il y a au niveau sentimental. Pour ce mois d'août 2022, s'il vous plaît. Voici la première. Non, il y en a deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Ah, elles sortent deux par deux, ça y est. Alors. Ah, non mais c'est dingue, hein, regardez. Les signes. Je vous l'ai dit ici, hein, avec les anges. Hein. Il y a des signes. Voyez les choses autrement, mes petits scorpions. Ça va vous aider. Ça va vous apporter beaucoup. Parce que tout va bouger hein, maintenant. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Une fois que ça va se mettre en place, tout bouge maintenant. Il y a des signes ici. Il y a des choses qui vous parlent. Hein. Relations discrètes et secrètes. Bon, c'est peut-être pour ça du coup que il n'y a pas d'amour qui sort vraiment dans votre tirage. Vous avez ici voilà, une relation. Je n'en dirai pas mieux. On va voir avec l'oracle des émotions. Vous êtes beaucoup plus focalisé sur votre travail en tout cas. Hein. Après, cette relation discrète et secrète, je pense vous apporte juste ce dont vous avez besoin. Pour l'instant.
Vous n'avez pas besoin de plus, je pense. Vous êtes trop investi dans votre travail. Alors, sur les signes, pour nos petits scorpions, là, pour ce mois d'août. Non, il y en a 2. Voilà, voilà. Et voilà. Ah, c'est drôle, hein, parce que... Alors, voyons. Les signes, soumission et domination. Donc, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça qui cloche, en fait, chez vous, mes petits scorpions. C'est que peut-être vous étiez trop dans la gouverne. Peut-être que vous preniez trop de décisions. Peut-être que vous étiez trop, tout le temps trop. Ou alors, l'inverse, hein. Il y a une idée de soumission et de domination. Donc, soit vous étiez trop réservé, soit vous étiez trop dans le, comme je vous ai dit, dans la façon de gouverner les choses. Donc, ici, il y a des signes par rapport à cela. Donc, attention, ne soyez pas trop dans ce côté « je dirige tout » ou « je me laisse diriger ». Parce que, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui ne vous met pas... Moi, je pense que vous avez été en colère contre vous-même et que vous avez honte de vous-même. Peut-être pour certaines réflexions, certains agissements. Et que vous en avez ras-le-bol. Et que les choses changent maintenant. Les choses changent complètement. Donc, ça peut être aussi bien professionnel que sentimental. Hein. Là, en l'occurrence... ouais, voilà, c'est ce que je vous dis. Ça ici, là, cette relation secrète et discrète, elle vous suffit. Elle vous suffit parce qu'elle vous permet de rêver, elle vous permet de garder de la magie dans votre tête et dans cette relation. Ça vous met en manque et ça vous fait du bien. Vous avez besoin d'avoir une stimulation et une motivation. Et donc du coup, voilà, ce côté réservé, secret, discret, ça vous excite, ça vous plaît, ça vous fait rêver, ça vous apporte peut-être, ça vous fait un peu voyager, ça vous fait du bien. Mais ça vous suffit, c'est suffisant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de plus. C'est pas une projection hein, du tout. C'est juste, voilà, c'est quelque chose qui vous sort d'un quotidien un peu pesant. Alors, on va voir le message, justement. Message de l'amour. On va voir quel message pour vous. Oh oh. Croyance, autosatisfaction et gratitude, trop d'attente. L'influence est négative ici, mes petits scorpions. En fait, l'attente est le poison de l'amour. Vous pouvez attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va vous offrir tout ce dont vous avez besoin. À vous de satisfaire vos propres besoins. Lorsque l'autre accède à vos envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, vous vous gâchez. La vie est courte, alors prenez plaisir avec vous-même. C'est pour ça, je pense, moi, que je ressens que ça vous suffit. Moi, je me dis, peut-être qu'à un moment donné, hein, vous allez là aussi regarder les choses autrement. Et vous dire que peut-être, bah non, c'est le moment de bouger. Hein. Pour certains, il y en a qui ont envie d'autre chose. Mais moi, il y a une autosatisfaction dans cette carte. Donc c'est pour ça que je me dis que non. Non, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin pour l'instant d'autre chose. C'est peut-être l'autre personne qui est dans l'attente, vous voyez, et pour qui ça pèserait plus. C'est peut-être l'autre qui est en soumission et vous qui dominez. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, dites-vous que vous allez certainement avoir honte de quelque chose, vous n'allez pas être fier de quelque chose. Mais tout bouge maintenant. Donc il est possible aussi que pour certains, eh bien c'est bon, hein. Le fait de voir les choses autrement, professionnellement parlant, vous fait également bouger au niveau sentimental. Et peut-être que vous partez, parce que moi je vous ai dit qu'il pouvait y avoir un partenariat amoureux aussi. Donc peut-être que vous démarrez quelque chose avec une nouvelle personne. Vous avez assez attendu et là vous voulez bouger. La personne aussi a assez attendu.
et les choses se mettent en place. Vous avez un tirage qui est qui touche essentiellement le professionnel, hein, ce mois-ci, mes scorpions. Hein. Alors voilà, j'ai envie de vous dire, c'est bien parce que vous apportez du changement dans votre façon de voir les choses et d'agir. Ça, c'est génial. Il y a vraiment un côté très moderne. Vous allez apporter un côté très moderne. C'est très bien. C'est ça qui va vous faire évoluer. Et vous évoluerez de manière très positive. C'est un très joli tirage. Si, il est très optimiste. Voilà mes petits scorpions, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.